Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors hier on a parlé de la purification et donc on va continuer aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Parce que celui qui a le désir en fait de se repentir, donc de se purifier, il va être automatiquement aidé. Et donc ça déjà c'est une bonne nouvelle, parce que déjà c'est pas évident d'avouer, déjà le simple fait de reconnaître sa faute, une faute, une faute que l'on aurait faite, déjà de la reconnaître, déjà de se dire ah bon j'ai fait une faute, ah oui, ah d'accord. Je savais pas que c'était une faute. J'ai toujours l'habitude de fonctionner de cette manière-là, donc je savais pas du tout. C'est totalement un réflexe, parce que généralement on est dans une situation où ça fait partie entièrement de nous, on ne le voit pas, on le voit pas. C'est pour ça que généralement on a tendance à juger les gens sur le même sujet, sur la même attitude, alors que nous on le fait constamment, mais on le voit pas, on le voit pas. Alors déjà, voilà, déjà faut le remarquer, déjà c'est une première étape. Il faut déjà s'en apercevoir, déjà avoir une prise de conscience par rapport à une faute. Et ensuite, il y a une deuxième prise de conscience, c'est de se dire, en fait, j'ai le droit au repentir, j'ai le droit de me libérer de cette faute. Et là, on va devoir trouver une explication. Non pas une justification, parce que la justification, c'est à ça finalement qu'on reconnaît le perdant. Hachem, il ne te demande pas de te justifier, il te demande de reconnaître, de demander, il nous demande de demander pardon, voilà, de reconnaître, de demander pardon. Et puis, une fois qu'on a reconnu la faute, qu'on demande pardon, alors il nous aide à nous repentir, il nous aide aussi à être dans la réparation, c'est-à-dire à reconnaître l'erreur avant que l'erreur ne survienne, avant qu'on fasse l'erreur. Donc on reconnaît cette erreur. Et puis, déjà dans un premier temps, ce qui est bien, c'est de reconnaître l'erreur quand on est en train de le faire. Petit à petit, quand on le remarque, bien petit à petit, on commence à prendre du recul. Et là, on commence à prendre et à reconnaître l'erreur avant de le faire. Avant de le faire. Et Hachem, il nous aide ensuite à nous conduire d'une telle façon qu'on ne va plus aller dans cette erreur. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On l'a faite, on a appris, on en a tiré une leçon, on a fait nos devoirs, et puis maintenant, on continue notre route, mais d'une autre manière. Donc, quand on a le désir de se purifier, eh bien, on est aidé dans la démarche. Voilà. Dans le cas présent, cela veut dire qu'une personne qui ne s'est pas repentie risque de subir des offenses et la honte, comme on le trouve exprimé dans le verset de Shmuel, A, B, 30. Ceux qui me dénigrent seront avilis, car le sang qui se trouve dans la cavité gauche du cœur est encore dans toute sa force et sa vigueur. Or, c'est là
que se trouve le siège du mauvais penchant, comme le dit l'Ecclésiaste, dans le chapitre 10, verset 2. Et le cœur du sot se trouve du côté gauche. Et là, on pourrait croire, en se disant, mais oui, oui, le cœur, il est à gauche. Le cœur, il est totalement à gauche. Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il est en train de dire. Il veut parler du côté gauche du cœur. Et donc, dans cette partie gauche, il y a tout le mauvais penchant de l'homme pour que, justement, il ne puisse pas reconnaître véritablement son erreur. Donc il est... Si on ne veut pas reconnaître notre erreur, ça se passe dans beaucoup de situations. Si par exemple, on est dans une situation où on crée une entreprise, et là, on s'aperçoit que dans notre entreprise, au final, le comptable, il est bancal, les chiffres qu'on croyait avoir, ce ne sont pas les bons, et au final, notre entreprise, elle périclite. Donc on fait une erreur. Et puis là, on ne se rend pas compte qu'au final, on a choisi un comptable non pas par rapport à ses qualités, mais par rapport au tarif qu'il demandait. Et puis, on fait croire à tout le monde qu'on travaille vraiment dans l'entreprise, mais en fin de compte, on est là très tôt le matin, donc peut-être avant ses employés, on part très tard le soir après ses employés, mais au final, on ne fait pas grand-chose. On fait pas grand-chose. On est beaucoup à attendre. Beaucoup à attendre. De plus, on ne prie pas, on ne parle pas avec Hachem. Donc au final, on ne met pas les chances de son côté. Et puis, on ne rappelle pas les clients quand il faut, on n'ose pas leur demander de payer en temps et en heure, on ne monte pas des contrats comme il se doit. Bref, on est un entrepreneur qui soit n'a pas assez d'expérience, soit n'a pas à écouter les conseils, soit n'a pas du tout été demandé de conseils, ou tout simplement on est un entrepreneur qui ne veut pas du tout se remettre en question. Et donc on peut parler d'une entreprise, mais on peut aussi parler du couple, on peut aussi parler de l'éducation des enfants, on peut aussi parler de sa propre éducation. Dans sa propre éducation, par exemple, le soir arrivé, plutôt que de regarder sa journée et de faire une analyse, de tirer les points positifs, et de regarder les points négatifs en se disant que on va les améliorer, on va demander, on va poser des questions, bref, demain, on fera beaucoup mieux avec ça. Et tous les soirs, on fait une analyse avec nous-mêmes. Au lieu de faire ça, on s'installe devant la télé, on mange, et puis on regarde des films, ou on regarde les écrans, bref, aujourd'hui c'est les écrans. Et au final, il n'y a pas d'analyse. Au final, la vie elle se déroule, et puis à un moment donné, on se dit « Ah, mais j'ai pas ceci, mais j'ai pas réussi cela, mais j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. » On peut s'en vouloir qu'à soi-même. Parce qu'on ne s'est pas arrêté, on n'a pas fait une analyse, on n'a pas posé des questions, on n'a pas demandé. Ou alors on demande,
mais au final, on s'en fiche totalement de la réponse que l'on va recevoir. On n'essaye pas de se poser la question pour savoir si la réponse que l'on reçoit, on peut l'adapter avec notre situation, si la question que l'on a posée, elle a été suffisamment claire pour que notre interlocuteur, eh bien, il puisse comprendre ce qu'on voulait dire. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que on n'exprime pas clairement, soit parce que c'est pas clair pour nous, ou tout simplement parce qu'on en a honte et qu'on veut, avec prétention, toujours se valoriser. Donc, Hachem, il nous dit très clairement, dans Shmuel, il nous dit « Ceux qui me dénigrent seront avilis ». Parce que nos sages, justement, nous exhortent à analyser notre journée tous les soirs. Tous les soirs, tous les jours. On analyse notre journée. C'est le film de notre vie qu'on a besoin de regarder. C'est pas le film créé par un quelconque metteur en scène sur je ne sais quelle chaîne. C'est pas ça qu'on a besoin de regarder. On a besoin de regarder sa propre vie pour améliorer son propre film, sa propre histoire. Devenir acteur de sa propre histoire. Donc, dans tous les cas, que ça soit l'emploi, que ça soit le couple, que ça soit l'éducation, que ça soit sa vie personnelle, s'il n'y a pas une analyse à la fin de la journée, s'il n'y a pas un rapport avec Hachem, bien, les conséquences sont là. Maintenant, on fait tout ce qu'il faut. On fait hypo des doutes, on prie, on est dans l'analyse, on va discuter avec le tzaddik, on fait tout ce qu'il faut. Et pourtant, il n'y a rien qui marche. Pourtant, mais c'est parce que Hachem, il le veut, c'est tout. Il veut qu'on vive ça, il veut qu'on vive cette situation. Et il ne veut pas autre chose pour nous, on doit accepter cette situation, elle est bonne. Cette situation, elle est même excellente. Parce que il est le tout, Hachem, mais il est aussi le rien. Donc il est le rien du tout. Et à l'intérieur de cette immensité, cette toute petite chose-là est le plus important. Comment un corps humain est créé? Il est créé par une toute petite cellule. Et d'une toute petite cellule, on en devient à devenir ce qu'on est. Parfois de très très grands gaillards et fort gaillards d'une toute petite cellule. Hachem, c'est une toute petite cellule. Cette toute petite cellule-là, si on n'y prend pas soin, si on ne la regarde pas, si on ne voit pas que c'est ça qui est le plus important, que le reste, tout ce qu'il y a autour, c'est du décor. C'est du décor. Ben on n'analyse pas. Et comme on n'analyse pas, on continue, on poursuit. Et ensuite, les résultats sont par rapport à notre propre raisonnement. Et parfois, notre propre raisonnement peut être un raisonnement, mais très dur. On peut être très dur avec soi-même. Donc, pour éviter la dureté. Pour éviter la dureté, il est vraiment bon de purifier ce côté gauche du cœur et donc d'être dans le repentir. Et on peut être dans le repentir tous les jours. On peut être dans ce repentir, on peut être dans cette hypo des doutes en parlant jusqu'au moment où
on comprend véritablement que nous n'avons plus besoin de fonctionner de cette façon-là. Pour une entreprise, on a besoin de s'organiser. Pour un couple, c'est pareil. Pour l'éducation des enfants, c'est pareil. Et pour soi-même, c'est pareil. Le temps devient quelque chose qui est organisé. On l'organise afin de ne pas perdre une seule seconde de notre temps. Et dans les moments où on croit qu'on va perdre une seconde de notre temps, c'est là où on doit utiliser le dialogue avec Hachem. C'est là où on peut aussi utiliser l'analyse avec soi-même. On n'est pas obligé d'attendre la fin de la journée pour s'analyser. On peut, après chaque rencontre, après une étude, on peut analyser ce que l'on a compris et réfléchir à ce que l'on a compris. Pourquoi on est toujours porté vers l'extérieur pour faire autre chose? Parce que ce monde de l'illusion, il nous sollicite, il nous appelle pour que nous ne prenions pas notre temps pour éviter d'être durs avec nous-mêmes. Ce monde-ci nous fait croire qu'il va nous emmener vers quelque chose de beau, de magique, de simple, de plus facile. Mais en vérité, il nous entraîne à devenir de plus en plus durs avec nous-mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qui se répand dans ce monde, chez les couples? C'est que les couples se marient et divorcent. À peine ils ont une petite anomalie, ils divorcent. Ça y est, ils divorcent. Mais c'est là, quand il y a une anomalie, justement, c'est là où c'est intéressant. C'est là où il y a du boulot. C'est là où on se dit, ah super, on va pouvoir évoluer là. On va pouvoir se creuser la tête. Ah oui, mais l'autre, il est insupportable. Non, il n'est pas insupportable. C'est juste que on n'a pas les réponses qui lui conviennent. Pourquoi on n'a pas les réponses qui lui conviennent? Parce qu'on ne s'est pas analysé, on ne s'est pas repenti, on n'a pas trouvé comment sortir de ce carcan habituel. Bien souvent, qu'est-ce qu'on a vu? On se base... Quel est notre modèle? Notre modèle, c'est nos parents. Mais quand on va vers un couple, on ne va pas prendre le modèle de nos parents pour faire notre couple. C'est comme si vous aviez pris l'habitude de rouler avec une voiture de telle marque, et puis vous changez de voiture, et là, vous pensez que vous allez rouler de la même manière avec cette voiture. Mais non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Exactement avec un enfant, c'est pareil. Il y en a un, il est comme ça, c'est tel modèle, et puis l'autre qui arrive derrière, il est autrement, c'est un autre modèle. Hachem, il nous envoie justement toutes ces expériences qu'on croit être des problèmes, qui sont essentiellement là pour nous inviter à redoubler de créativité, pas d'imagination, de créativité. Et le roi des rois de la créativité, c'est Hachem. Donc quand on discute avec lui, quand on se laisse faire, on est tout le temps dans une créativité. On est à un moment donné devant quelque chose qui est phénoménal. Phénoménal. Et donc on poursuit, et c'est la raison pour laquelle on essuie les blessures et des offenses, car Hachem lui cache sa face et la valeur numérique
Hachem, il va se cacher à nous parce que on ne s'est pas repenti. Donc on ne peut pas le voir là où on ne l'attend pas. Et on ne peut pas l'attendre là où on le voit. Je m'explique. On a l'impression que l'autre va réagir de telle façon. Ou alors carrément on n'y a même pas pensé qu'il allait réagir de telle façon. Et là, au lieu de redoubler de créativité, avec la diplomatie, avec le rire, avec le silence, avec une parole agréable, eh bien on fait tout l'inverse. On se ferme, on ne se met pas du tout dans le repentir, et donc on va faire fonctionner le côté gauche de notre cœur. Donc au final, on ne peut pas voir Hachem. On ne peut pas voir Hachem qui nous montre un chemin qui va nous aider à grandir là, dans cet instant. Alors que quand on voit Hachem, on se dit tiens, il me pose une colle. Il a une réaction qui est inverse à la réaction que moi je pourrais avoir. Donc je suis invité à faire quoi? Je suis invité à me dépasser dans la tolérance. Ça peut être un des chemins. Je suis invité à me dépasser dans la compassion. Quand je me dis, non, il n'est pas arrivé à l'heure, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me raconte son histoire. Bon, je m'aperçois qu'il extrapole beaucoup. Mais je me dis, est-ce que véritablement j'ai envie de faire affaire avec cet individu? Est-ce que véritablement j'ai envie de marcher aujourd'hui avec cet individu? Est-ce que j'ai véritablement envie de partager avec cet individu? Si jamais je n'ai pas envie de partager, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir? Je vais me fermer? Non, je vais lui poser des questions. Je vais m'intéresser à lui. Je vais sortir de mon ego, qui aurait eu tendance à se dire « Tiens, il n'est pas comme je pense qu'il devrait être, alors je le rejette. » Non, je vais sortir de mon ego, et parce que je vais sortir de mon ego, alors là, je vais m'offrir la possibilité de rencontrer Hachem. Ce n'est pas une forme que j'attends de voir. Ce n'est pas une forme. Du moins, ce n'est pas une forme matérielle que j'attends de voir. C'est une forme spirituelle. Une idée lumineuse qui me vient et qui me permet justement de transcender la situation et de rire un bon coup. Il y a je ne sais combien de méthodes, de manières de faire. Et la seule bonne méthode et bonne manière de faire, c'est celle qui va justement, dans un premier temps, elle va nous mettre dans une stupéfaction, elle va peut-être même nous figer. Mais si on a pris l'habitude de se repentir, si on a pris l'habitude de s'analyser, si on a pris l'habitude d'être dans l'idbo des doutes, si on a pris l'habitude de faire une tefila bien concentrée, pas un truc hyper rapide là où
On sait même pas qui c'est qui est en train de parler. Parce que l'individu est pas du tout concentré sur chaque mot qu'il prononce. Il est ailleurs, il est en train de penser à autre chose. Il a les yeux qui se baladent dans tous les sens. Il est totalement ailleurs. Non, 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 quelque chose de bien concentré. Qui fait que cette concentration-là, elle nous apporte la vraie force. Pas le décorum du macho qui fait croire à tout le monde qui connaît sa prière sur le bout des doigts. Non, 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 pas ça, pas ça. Quelque chose de bien, bien, bien concentré. Celui qui essaye de vivre chaque mot. Mais on ne sait pas comment on va les vivre tous les jours, ces mots qu'on récite. Ils sont différents. MOTS peut se mettre en contact avec MAUX. Et donc le mot qu'on est en train de réciter aujourd'hui, c'était génial. Waouh! Et puis demain, on récite le même. Mais non, là on est en train de toucher quelque chose qui, waouh! C'était dur. Donc si on n'est pas dans cette concentration-là, si on n'est pas dans ce repentir journalier, quotidien, si on n'est pas dans cette analyse, si on n'est pas dans l'idbo des doutes, eh bien on ne se connecte pas à la sagesse. On cherche, mais on peut chercher beaucoup, beaucoup de vie, hein. Beaucoup, beaucoup de vie. On ne se connecte pas à la sagesse. Alors oui, ça prend du temps. Oui, ça prend beaucoup de temps tous les jours. Mais on n'est pas obligé non plus de le faire dans une concentration extrême durant les 3 prières obligatoires. Une, parfois. Déjà, une seule déjà, ça serait bien. Une seule déjà, ça serait bien. Les tzadikim mettaient 3 heures, 4 heures pour faire sharit, ou minra, ou arvit. 3-4 heures. Une concentration ultime. Parce que c'est un moment où on va prendre l'escalier ou l'échelle, comme le rêve de Rabbi Nathan. On va prendre l'échelle et on va monter les barreaux un par un. Le but, c'est de rencontrer Hachem. Parce qu'on est venu ici sur la terre pour trouver Hachem. Donc le but, c'est de le trouver, c'est pas de s'acquitter. Parce qu'on a identifié la crainte, on l'a additionné à la peur. Et donc au final, on n'est qu'un simple esclave de l'Égypte. Non. Le but, c'est de trouver Hachem. Et donc le repentir nous aide, puisque c'est des toutes petites étapes, mais c'est exactement comme faire un pas. Votre enfant est en colère parce que vous lui avez refusé quelque chose. Allez lui parler. Il fait mine qu'il n'écoute pas, mais il écoute. Peu importe l'âge qu'il a. 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Allez lui parler. Laissez un message sur son téléphone, il l'écoutera. Ne restez pas sans voix. Et puis dans quelques jours ou quelques semaines, vous réitérez, vous réenvoyez un message.
Vous évitez d'être trop intrusif. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que ta famille elle va bien, que tes enfants vont bien. Et voilà, des choses sympathiques. Voilà. Eh bien, écoute, je vais bien. Ah ben, ta mère, elle va bien aussi. Voilà, des choses très, très sympathiques. Et puis, là, vous commencez à faire passer le message. Bien, au final, c'est décevant qu'on ne se parle pas. Moi, j'ai vraiment envie de te parler. Je comprends que tu ne veuilles pas. Je comprends que bon, tu as très certainement tes raisons, mais je ne peux pas les deviner non plus. Je ne suis pas un devin. Donc, aide-moi aussi à comprendre pourquoi. Voilà, parler, être dans le repentir. Avec le client, c'est exactement pareil. Monsieur Untel, il veut pas répondre, il veut pas payer sa facture. Bon, bah écoutez, je comprends, c'est très certainement difficile pour vous en ce moment. Trouvons un terrain d'entente. Vous n'avez pas payé cette facture-là, ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Trouvons un terrain d'entente. Et puis, donnez-vous un ultimatum avec le client. Mais pas d'ultimatum avec sa propre famille. Aucun ultimatum avec sa propre famille. Que du repentir. Tout le temps ouvrir son cœur. Tout le temps être inventif et de la créativité. Auquel cas, les mots qui ne sont pas dits, les mots qui ne sont pas prononcés, se transforment en mots MAUX, maladie. Ça retourne le sang des gens. Je vois trop souvent des gens qui viennent avec des cancers, des maladies dites très difficiles à guérir de par la médecine, et parce que ils n'ont pas parlé, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur, parce que c'était trop difficile, parce qu'ils avaient envie d'hurler, parce qu'ils avaient envie de... Mais c'est pas que comme ça. Bien sûr, des fois, il faut faire péter le bouchon. On fait sauter le bouchon, voilà, on hurle un bon coup. Vers Hachem, aide-moi là, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Et puis après on parle. Après on parle tranquillement avec les autres. Mais si on hurle sur quelqu'un, il n'entend pas. Il y a beaucoup d'individus, ils se ferment. Il y a beaucoup d'individus qui deviennent violents même parce qu'on leur hurle dessus. Donc ils n'entendent pas au final. Donc le repentir, il est tellement important. Il y a des maladies par lesquelles on est obligé de passer. Parce qu'elles nous aident aussi à comprendre certains aspects sombres de nous-mêmes. Des aspects où on est entêté. Comme dit la psychiatrie, elle appelle ça la partie inconsciente de l'individu. Mais la partie inconsciente, c'est juste une partie qui n'est pas éclairée, c'est tout. Mais la partie qui n'est pas éclairée, elle n'est pas éclairée parce qu'on n'est pas rentré dans le repentir, parce qu'on n'a pas discuté avec Hachem. On ne s'est pas ouvert. Aujourd'hui, la plupart des gens ne font plus confiance. Ils sont... Et plus ils vieillissent, plus ils sont enfermés dans une espèce de prétention et de croyances qu'ils savent. Mais on ne sait rien. Rien. Ce que l'on sait là, dans l'instant, on l'a oublié. Après, il est plus d'actualité. Donc on ne sait rien. On ne sait rien. C'est pas que ça va trop vite. C'est pas parce qu'on est au XXIe siècle et qu'il y a une technologie. C'est juste, on ne sait rien. C'est comme ça. Donc si nos sages, si Rabbi Nachman, il insiste,
c'est pas avec lourdeur, c'est avec amour, avec compassion, en nous disant, mais rappelez-vous à quel point il est plus simple d'être dans le repentir que de subir son ignorance, sa partie inconsciente, son entêtement, son orgueil. La honte, parfois, elle est salvatrice. Salvatrice. Elle permet véritablement de rabaisser là, le caquet de celui qui se croit à la hauteur d'Hachem. Donc elle est salvatrice. Elle remet tout le monde au même niveau. Mais plutôt que d'aller vers ces choses qui sont extrêmement difficiles, le mieux c'est le repentir. Ça évite la dureté. Alors les amis, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Plein de bonnes nouvelles. Et chantez, dansez. Et faites sauter le bouchon de champagne de la sériosité et mettez-vous vraiment dans la fête parce que on vit qu'une seule vie à la fois. Et si on peut, eh bien c'est la dernière. À demain.